du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, artisan des béatitudes, vous accorde la grâce et la paix. Dieu est tendresse et bonté. Son amour pour les humbles, les petits et les imparfaits nous rassure. Ouvrons notre cœur afin d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse descendre sur nous son amour et sa miséricorde, qu'il nous accorde le bonheur véritable des béatitudes, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur.
de sa apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce 4e dimanche du temps ordinaire nous donne à méditer les béatitudes de Matthieu, le discours programme de Jésus, la charte de bonheur proposée à tous. L'évangéliste souligne qu'en voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il est le seul à faire parler Jésus sur la montagne, comme pour
évoqué le don de la loi à Moïse sur la montagne du Sinaï. Comme étant le nouveau Moïse, en présence des foules et de ses disciples, Jésus fait le don de la loi nouvelle à tous les peuples, comme aux petits restes des croyants, des humbles, des petits et des pauvres qui ont confiance filiale en Dieu. En proclamant les béatitudes, Jésus nous révèle que le bonheur authentique est à notre portée. En lui, puisqu'il est Dieu, la source de tout ce qui peut nous combler. Ainsi donc, Jésus déclara: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. L'expression pauvre de cœur ou pauvre en esprit évoque l'idée de pauvreté dans une attitude diamétralement opposée à celle des orgueilleux. Être pauvre en esprit est une pauvreté par rapport à Dieu. On se trouve tout à fait démuni devant Dieu. Et cette béatitude nous annonce que le royaume des cieux est déjà présent, c'est-à-dire qu'il existe et que dès à présent, il appartient à ceux et à celles auxquels il est destiné. Par le fait même que Jésus est présent, c'est le royaume annoncé et déjà aujourd'hui commencé. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Comme celle des pauvres, cette béatitude se rattache à Isaïe chapitre 61, les versets 1 à 3. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ici, c'est Dieu lui-même qui consolera. La consolation promise coïncide avec la venue du règne de Dieu qui va mettre fin à la misère des pauvres. Heureux les doux. Cette béatitude est empruntée au psaume 36, verset 11. Les doux posséderont la terre, où ils recevront la terre en héritage. Cette douceur dont parle la béatitude est une attitude faite de patience, de support mutuel. Hériter la terre, c'est vivre dans un bonheur parfait lors de l'avènement glorieux du règne de Dieu à la suite du jugement qui doit retrancher les méchants de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de la justice, c'est aspirer de toute son âme à une vie parfaitement conforme à la volonté de Dieu. Ils seront rassasiés par Dieu lui-même, comme pour rappeler le banquet éternel du royaume. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude vise donc, dans une certaine manière, d'agir et de se conduire à l'égard d'autrui. La miséricorde n'est pas seulement celui qui pardonne les torts, c'est aussi celui qui ne juge pas, afin de n'être pas jugé. Celui dont l'amour bienfaisant s'étend à tous les hommes, y compris ses ennemis. Car dans le Notre Père, nous ne cessons de dire à Dieu: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés. Le devoir de miséricorde oblige à ceux, à celles. Le devoir de miséricorde oblige à venir en aide à ceux, à celles qui sont dans la détresse, à faire le bien envers ceux et celles qui sont dans le besoin. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté du cœur caractérise une disposition intérieure. L'expression est inséparable de la promesse de voir Dieu. Cela ne veut pas dire c'est quelqu'un qui est sans péché. C'est plutôt quelqu'un disposé à faire le bien, à être loyal, juste et droit dans ce qu'il fait. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'artisan de paix est celui et celle qui fait œuvre de réconciliation. Ce sont des gens qui s'activent à établir ou à rétablir la paix là où les êtres humains sont divisés entre eux. Heureux, cependant, ceux, celles qui, ayant accueilli la paix de Dieu, sauront en être les artisans. La paix, comme la justice, il faut à la fois la recevoir et la faire. Être fils de Dieu, être fille de Dieu. Lors de l'intervention finale de Dieu, ces artisans de paix seront comptés parmi les élus de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. La justice qualifie ici la conduite du chrétien fidèle au devoir que sa foi lui impose. Et cette persécution est provoquée par la fidélité à accomplir la volonté de Dieu. Car souffrir à cause de la justice, souffrir à cause de Jésus, c'est souffrir en raison de la fidélité à l'idéal de vie enseigné par Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu, nous dit l'apôtre Paul. En présence de Jésus-Christ, devenu pour nous sagesse de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Comment voulez-vous donc, avec un cœur pur, non partagé, assumer votre pauvreté devant Dieu? Comment voulez-vous donc être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux? Comment veux-tu être juste? C'est-à-dire, comment veux-tu être agréable à Dieu devant sa face?
Avec Jésus qui nous proclame les béatitudes et qui veut notre bonheur, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur, à toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de la paix, à toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur inspire l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, à toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacun et chacune. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux, à toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement
pour qu'il devienne le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Janine Méthode Chaluillet. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Maxime Landrin, sur Dano Norseïd, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Ralph Tabar, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pitié
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel
nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $758. Un grand merci à tous. Il y a plusieurs objets trouvés à l'arrière de l'église. Donc, référez-vous à la table à l'arrière de l'église. Nous gardons ces objets jusqu'au 26 février. Ensuite, nous les donnerons à la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Le comptoir de la conférence Saint-Vincent-de-Paul est ouvert chaque mercredi entre 11h et 15h. Et n'oublions pas, 2 février, il y aura messe de la Chandeleur ici à 19h. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.